7e numéro, détermination, solidarité, transformation de vie, gratitude seront mises en lumière par le thème suivant. Aidée par une ministre, Solange Dan témoigne sa gratitude. Pour mener les échanges, nous aurons en plateau Bintou Pekele, lauréate du prix spécial du meilleur journaliste télé. À ses côtés, notre humoriste 100% bio, Dr Philo. Et on terminera en gaieté, on terminera dans la gaieté avec une future pépite de la musique ivoirienne. Je ne le nommerai pas, vous le découvrirez, c'est une belle surprise. Alors, vous avez donc toutes les raisons de rester avec nous. Restez donc sur C'est Midi, parce que c'est midi. Vous êtes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, la meilleure. C'est ici qu'on a les plus beaux programmes, n'est-ce pas, mesdames? N'est-ce pas? Et voilà, c'est un bonheur, un pur bonheur de nous retrouver encore une fois sur le plateau de C'est Midi. Ah, quel bonheur. Docteur Philo ne dira pas le contraire. Hein. Bonheur, ça fait 9 saisons, je ne sais pas, c'est toujours la joie de retrouver ce public et puis ces braves femmes qui sont là. Et puis, Caro, moi, c'est vrai que... Enfin, attends. Ma chère, c'est bon. Ma chère. Ah, mon foutu de demain est prêt en même temps, c'est mieux. C'est vrai, on rit, mais souvent on en fait aussi quand même. Donc, je sécurise. Bintou Pekele, félicitations, bravo, un prix, on va dire, dédié aux téléspectateurs de RTI 1, n'est-ce pas? RTI 2, RTI 1. Enfin, tout le monde. J'ai failli dire RTI, du groupe RTI. Bien sûr, du groupe RTI. RTI 1, RTI 2, radio, et aussi la tout 3, le monde. La radio, tout voilà, le tout le monde y compris. Ouais. En tout cas, félicitations. Je rappelle Merci que beaucoup, vous êtes Caroline. journaliste, reporter d'images à la RTI depuis 2019. Donc, ça. vous avez remporté le prix Ebony. On en était à la 23e édition, c'est bien cela. Donc, ça. prix Ebony du meilleur journaliste télévision à l'occasion de cette 23e édition des Ebony, Nuit de la communication. Et je n'entends personne dire bravo. Merci beaucoup. Il y avait 3 dossiers. Oui, docteur Philo. Le juge l'a appelé pour lui donner le prix là. C'est pas tout le nom là qu'ils ont donné. Il n'y a pas Nyomi dans son nom. Si, c'est beaucoup. Donc, voilà. C'est Kone Bintou Nyomi Pekele. Non, Nyomi, c'est sérieux. Oui. Nyomi. Nyomi avec l'aile. Mais ça veut dire quoi? Non, mais il est mauvais, lui. Je sais que tous les prénoms sénoufaux ont une signification bien particulière. Bien sûr. Non, c'est juste une déformation. Sinon, le nom, c'est Nyom. C'est Nyom. Oui, pour dire 5e ou 6e fille chez les Tagbana. Mais après, Pekele, c'est regarde comment les autres se comportent pour mieux te comporter. Pekele. C'est ça. Voilà. Pekele. La prononciation. C'est ça. Nous sommes fiers de vous. Merci beaucoup. Et voici notre invitée du jour. Elle se nomme Solange Dan. Elle a 48 ans. Elle est veuve, mère de 2 enfants et habite la commune d'Abobo depuis 2015. Bonjour et bienvenue. Madame. Bonjour, madame. Bah, allez-y, exprimez-vous. Soyez à vos aises. Vous êtes chez vous ici. Quand vous arrivez à C'est Midi, vous êtes chez vous. Oui. Tout va bien. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Effectivement, c'est vrai. Uh-huh. Je suis à Bobo depuis 2015. Ouais. D'accord, c'est très bien. Alors, on ne raccroche pas. On aura l'intégralité de son histoire dans quelques instants. Savoir être reconnaissant, c'est aussi savoir donner en retour. Et ça, notre invité du jour l'a bien intégré. Avant donc d'avoir l'intégralité de son témoignage, voici le résumé de son histoire, signé Raymond Hadji. Jusqu'au 11 novembre dernier, elle se débattait comme elle le pouvait en ramassant les bidons en plastique dans les rues pour assurer à elle-même et à ses enfants la pitance quotidienne. Ces bidons, Solange Dan les remet ensuite à une société de recyclage qui, en échange, lui verse quelques dividendes. Puis sa vie prend un autre tournant lorsqu'en souffrance avec sa charrette au marché d'Abobo, une dame la découvre et est impressionnée par son courage. C'est pourtant son quotidien. Et sans cette activité, Solange, 48 ans, ne peut nourrir ses 2 enfants. Pour lui venir en aide, son admiratrice du jour décide de lui faire un post sur les réseaux sociaux.
Le post devient viral et la ministre de la Solidarité, Rosemonde Belmondo, n'en est pas non plus indifférente. Dès le lendemain, elle trouve le moyen de lui faire parvenir un tricycle. Aujourd'hui, Solange exerce son activité dans des conditions moins difficiles grâce à cet engin motorisé dont elle se sert pour transporter ses objets. La suite de son histoire tout de suite dans ces midis. Sa reconnaissance, tel est ainsi libellé le thème du jour. Avant de redonner la parole à Solange, écoutons Dr Philo. Allez-y, monsieur Dr Philo. Aujourd'hui, vous portez quel manteau ou quelle casquette? C'est la philosophie. La philosophie, voilà. La philosophie ou la philosophie? Non, la philosophie. La philosophie, dans toute sa splendeur et sa plénitude. Alors, c'était un thème très intéressant, aidé par une ministre. Solange Dan témoigne. Tout à l'heure, on parlait, ma collègue chroniqueuse Nyomi. Tout à fait, c'est la chroniqueuse du jour. Oui, la chroniqueuse du jour, Nyomi. Non. Alors, le nom. Si vous l'appelez Bintou, ça fait quoi? Et je veux dire que ce n'est pas tout le monde parler sur le réseau, ce n'est pas tout le monde qui a la chance de croiser le ministre. Nous, on cherche au doigt de l'air parfois, on ne gagne pas ça dans Abidjan. Ah bon? Oui, mais il faut oser. Il faut oser. Quand tu oses, la chance sourit à ceux qui la provoquent. Vous, par exemple, cher collègue Nyomi, vous êtes allé, vous avez réalisé un thème, vous êtes allé proposer cela. Aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Voilà, il faut oser dans la vie. Ça ne sert à rien de s'asseoir à la maison. Moi, je vous dis toujours, ça ne sert à rien de s'asseoir à la maison. C'est toi qui es à la maison, à train de les appeler. Non, parlez à vos enfants. Hein. Ils n'ont qu'à aller travailler. C'est quand tu vas travailler, tu poses la chance sur le terrain. Dieu même, on dit non. Il y a un non, Allah le chasser, Dieu. Toi, tu habites au 5e étage, il n'y a même pas ascenseur. C'est Dieu qui va monter à l'étage, tu as une chance. Dieu même n'a pas le temps pour ça, pour monter jusqu'au 5e là-bas. Ceux qui voulaient partir n'ont pas fini de les aider, c'est toi qui vas monter au 5e pour lui donner la chance. Descends, grouille, et puis tu peux croiser la chance. Et puis en même temps, ce n'est pas vain. La philosophie, c'est comme un peu la déontologie du journalisme. Nous sommes en quête perpétuelle de la sagesse et de la vérité. Et vous, la déontologie du journalisme, quand même, incarne un certain nombre de rigueur, d'équité et d'intégrité. Donc, elle aurait dit, maman, vous êtes dans. Oui. Voilà, mais vous appelez Solange Dan. Alors, votre collier IB qui est à la réalisation ne va pas me laisser respirer si je vous laisse comme ça. Ça fait partie des aléas du direct, vous savez, la philosophie. De l'arsenal de Dr Philo. Allez-y, c'est bon. Je vais le placer. On ne peut pas encourager Dr Philo. Voilà. En plein mensonge. Pour moi, parfois, c'est certaines attaques là. Il y a un nom qui m'appelle des pisiers, je ne décroche pas. C'est lui qui a train de mélanger le micro. Lui. Donc, j'étais en train de clore mes propos. J'ai dit qu'il faut, rien n'est hasard dans votre nom. Vous représentez tout le peuple Dan. Le peuple Dan est un peuple très, très reconnaissant. Les Yacouba, nous, les Yacouba, nous sommes. Moi, je suis Yacouba. Hein. Nous, Babel, nous, Yawa, nous. Nous sommes très, très reconnaissants. Et je pas. Voilà, nous, ça fait un peu. Nous sommes très reconnaissants. Mais je veux dire, quelque part, les Tagbalans aussi sont très reconnaissants. Quand je pas à côté de vous, au milieu des Tagbalans, il dit que vous n'êtes pas reconnaissants. Voilà. Et je vais dire, généralement, nous, il y a des préjugés sur nous, les Yacouba. Non, les Yacouba, vous voyez un peu, je n'ai pas envie de dire ça ici. Non, mais non, je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire parce que ce n'est pas vrai. Mais ce que vous dites là, et même si c'était le cas, nous sommes reconnaissants envers la nature. Si Dieu nous a donné les montagnes, qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne pour se prendre d'Abidjan? Qu'est-ce que vous voulez? Non, si vous voulez qu'on prenne autre chose. Si tu n'as pas osé le dire, moi je ne vais pas le dire. Promenez-vous avec, on vous voit partout. Non, si vous avez dit, il faut chaque fois, il faut aller provoquer la chance et puis vous, bon, on attend de voir ce que la ministre a fait pour vous, pour que nous aussi nous allons vers elle. Et puis voir ce qu'elle peut faire. Il faut qu'on parte. Ben attends, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dr Philo. Alors, Solange Dan, on a écouté le résumé de votre histoire. Hein. C'est une histoire plus ou moins connue. Ça a créé, on va dire, beaucoup d'émotions sur Internet. La photo est devenue virale et on a vu des personnes réagir en votre faveur. Et aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau pour nous dire exactement quel était, dans un premier temps, l'état de votre vie avant que votre photo n'apparaisse sur les réseaux sociaux. D'abord, je vous remercie, madame. Je vous en prie. Et je remercie aussi toutes les mamans qui sont là ce matin. Elles sont là, les mamans, là. Ouais, elles sont bel et bien là. Je suis très ému ce matin d'être là parce que j'attendais ce moment
Voilà, j'attendais ce avec moment. Grande impatience. Voilà, grande impatience. Un jour, je me suis dit, si je pouvais avoir l'occasion d'aller à la RTI pour m'exprimer, pour encourager une femme vraiment à travailler. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, d'après nos jeunes gens, c'est le travail qui paye. Et effectivement, c'est le travail qui paye. Avant que je ne sois aujourd'hui ce que je suis, j'ai passé des moments très, très pénibles, très difficiles. Et vraiment, ce n'était pas facile pour moi en tant qu'une femme. On aimerait bien avoir les détails de cette vie d'avant, là. D'abord, je me suis... Excusez-moi pour le terme, ce n'est pas pour dénigrer une religion, une communauté. Mes parents sont musulmans. Ma maman est Soumaro, mon papa est Dara. Et c'est comme ça. Ils m'ont donné à l'âge de 16 ans à mariage, à un Bakayoko. Et c'est comme ça, le Bakayoko, qui était l'ami, le père était l'ami de mon père, et ils ont décidé à ce que je puisse me le marier. Et je me suis marié avec lui à l'âge de 16 ans. Mariage précoce. Mariage familial. Et c'est comme ça, j'ai fait 2 enfants. Et lorsque le monsieur vraiment a eu que j'ai fait les 2 enfants, la vie n'a pas été facile. Il m'abattrait tous les jours, puisque ce n'était pas l'amour qu'il voulait, parce que on l'a obligé à se marier avec moi. Il ne vous aimait pas, il ne m'aimait pas. Voilà. Donc, d'abord, avant que cela n'arrive, il va de lieu en lieu, il enceinte les femmes, il fait des enfants, il les envoie. Et lorsque je me plains, il me frappait, il m'abattrait. Et c'est comme ça, lorsque j'ai fait le deuxième fils, il avait 1 an, il est né en 80, le premier est né en 90, et le deuxième est né en 95. Et je ne pouvais pas supporter. J'étais obligé d'aller ramasser les écorces de bois dans les scieries pour pouvoir livrer aux femmes qui font les potasses, font les savons noirs, pour pouvoir suivre aux besoins de mes enfants. Parce que je ne voulais pas faire la prostitution pour m'occuper de mes enfants. Et ça n'a pas été facile et j'ai décidé de quitter le foyer. Après ça, vous avez eu un autre mariage qui n'a pas marché. Non. Et puis, je veux dire, ça ne vous a pas empêché de continuer, de vous battre pour vos enfants? Vous êtes toujours battu. Oui, oui. Au départ, c'était quoi? Quand vous avez terminé cette activité dans les scieries, vous avez fait quoi? Non, je n'étais pas... Je dis, je partais. C'est quoi? Je partais des sociétés, des scieries. Des sociétés. Voilà, les sociétés de bois. Lorsqu'on fait tomber les fromagers, les hirocos, les écorces, là, ça, c'était pas... Je ramassais et je mettais à table pour pouvoir livrer, pour pouvoir avoir les moyens, de l'argent pour pouvoir survivre à mes besoins. Au lieu d'aller me livrer à la prostitution pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Et comment vous êtes retrouvé à Bobo avec cette charrette et plein de bouteilles en plastique? Bon, avant ça, d'abord, lorsque j'ai quitté le foyer, j'ai donné ma maman, j'ai confié ma maman à mes enfants. Vous avez confié à ma maman, à votre maman? Voilà, j'ai confié mes enfants à ma maman. Et c'est comme ça que je suis revenu à Abidjan. Quand je suis venu à Abidjan, et j'ai commencé à aller maintenant de lieu en lieu, comme faire travail de servante. Voilà, je travaillais avec vraiment les hauts cadres, la majorité des hauts cadres de la société. Et j'ai commencé le travail comme servante dans les maisons. Et c'est comme ça que j'ai croisé, 3 ans après, étant servante dans les maisons, c'était pas facile, mon âge était avancé, c'était pas facile dans les maisons. Il y a des mamans qui me vraiment méprisaient, qui m'insultaient, qui m'humiliaient. Les petites filles que moi-même je peux les mettre au monde, étant dans les maisons, m'insultaient parce que j'étais servant dans les maisons. Et j'ai vu que vraiment, ce n'était pas digne de moi. Parce que l'humiliation était trop, les moqueries étaient trop. Et c'est comme ça que j'ai décidé de sortir. Et quand je suis sorti, j'ai croisé vraiment un Libanais. Et vraiment qui a décidé. Aujourd'hui, on dit Libanais, avant de te donner l'argent, il faut que je m'excuse de mots, il faut qu'il fasse ce que les hommes font avec la femme. Mais mon patron, vraiment, je le tire le chapeau. Parce que lorsqu'il m'a croyé, je lui ai exposé mon problème. Il a décidé de m'aider. Et il m'a demandé si je peux lui ramasser les bidons parce qu'il est venu installer une scierie ici, une société pour fabriquer les sachets, les seaux et les sachets. Je lui ai dit oui, patron, je peux le faire. Donc, il vous a soutenu
dans votre activité. Voilà. D'accord. On ne va pas pouvoir donner tous les détails. On va se retrouver donc au marché d'Abobo. C'était en novembre dernier. Hein? Oui, en novembre dernier. Voilà. Lorsque cette dame vous a photographié, est-ce que vous avez les traces de cette dame? Vous avez gardé le contact avec elle? Oui, je suis toujours avec elle. Je vais même chez elle à la maison. Elle s'appelle comment? Kone Mafilma. Konema Ferima, si vous nous regardez, nous vous saluons et nous vous disons un grand merci parce que vous avez rendu un service indélébile à cette dame en postant sa photo. Alors, lorsque elle vous a croisé au marché d'Abobo, je veux dire, quelle a été votre réaction quand elle a voulu vous photographier? Elle vous a d'abord demandé la permission. Madame, s'il vous plaît, je vais vous faire une photo et cette photo, je la posterai sur les réseaux sociaux. C'est sûr que des personnes généreuses vous viendront en aide. C'est ce qu'elle vous a dit. Et quelle a été votre réaction? Bon, je lui ai simplement dit qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais parce que peut-être de là, Dieu peut faire quelque chose. Et c'est ce que ça a été fait. Voilà. Si je veux résumer votre vie d'avant, c'était une vie désespérée, très difficile. Vous êtes passé de difficulté en difficulté. Mais ce qu'on retient de vous, c'est que vous êtes une femme battante. Vous n'avez jamais voulu baisser les bras. Vous n'avez jamais voulu vous adonner à la facilité. Vous avez gardé votre dignité pour vous occuper de vos enfants comme il se devait. En tout cas, vous êtes à féliciter. Alors, vous voulez ajouter quelque chose, allez-y. Oui, Solange, non. Et donc, pour ce qu'on vient d'entendre, vous ramassiez les bidons. Au début, c'était comment? Vous les ramassiez comment? Au début, j'habite, pour ceux qui connaissent Abobo, j'habite à Agbekwa. J'habitais à Agbekwa, dans la cour de mon oncle. Et c'est là que d'Agbekwa, je partais au Samanké, à Bobaoulé, au Dokui, et je ramassais les bidons sur l'épaule. C'est quoi, si j'ai eu au moins 20 bidons, j'attache 10 et je mettais la corde dedans, j'accrochais à mon épaule. Et je partais déposer dans la cour de mon oncle, là où j'habitais. Parce qu'il y avait une place où je pouvais mettre les bidons. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, mon oncle m'a chassé de la cour parce qu'il se disait que je m'enrichissais dans sa maison, dans sa cour. Il m'a dit de quitter sa cour. Avec les bidons là, il trouve que vous enrichissez. Voilà. Il trouve que, d'après lui, les locataires, les habitants de la cour, parce que moi, je ne payais pas la maison. Donc, ceux qui habitaient avec moi l'appelaient pour lui dire que moi, mes bidons, les jeunes, l'odeur de mes bidons rentrait dans la narine de leurs enfants et que ça étouffait leurs enfants. Tout ça, c'est la jalousie, au fait, pour que mon oncle puisse me chasser de la cour. Et effectivement, c'est ce qui a été fait. Et c'est comme ça, mon oncle, effectivement, il les a suivis et il m'a chassé de la cour. Et donc, comme ça, Solange a fait les bidons sur le pôle. Elle s'est trouvée avec les bidons sur une poussette. Et après, on découvre Solange sur les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux avec une vidéo qui n'a laissé personne indifférent. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Solange est devenue après les réseaux sociaux? On ne va pas aller très vite en besogne. On y reviendra. Ce qui est bon de mentionner, c'est que le jour où elle a été filmée et photographiée, il venait de se produire quelque chose. Ah oui. Elle a été victime d'un petit accident. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce fond de cette histoire-là? D'accord. Vous riez d'abord. Aujourd'hui, ça fait rire, sinon ce jour-là, c'était pas du jeu. Tu sais, c'est ce que le jargon chrétien nous dit souvent. Pour être élevé, il faut d'abord être humilié. C'est ça. Et si tu acceptes l'humiliation, Dieu va t'élever. Et ce jour-là, j'étais allé à Samanké avec ma charrette. Et au moment où je venais, il avait plu comme hier, comme ça. Et je suis passé de 14e au marché. Et j'arrivais quelque part, toujours le marché, voici le 14e, la voie qui rentre au marché non bitumé, là. Il y a un galbati qui est là. Et il y avait une flaque d'eau. Et dans la flaque d'eau, là, il y avait des cailloux qu'ils ont mis là pour ne pas que les voitures puissent être bloqué. Et c'est comme ça, moi, je ne savais pas. Je suis rentré à la charrette. Et la charrette était bloquée, plus il y avait des cailloux là. Et c'est comme ça, il y a un jeune frère à Oussa. Il est venu. Vous connaissez nos cousins à Oussa, ils ont tellement de force. Il a poussé la charrette à la force parce qu'il voyait que je souffrais, je dandinais avec la charrette. Et lorsqu'il a poussé, mon pied est rentré en bas de la pierre qui était dans l'eau. Et je suis tombé dans l'eau. Et la charrette, les bidons sont venus verser sur moi.
et mon genou gauche a coigné la pierre dans l'eau. J'ai fait près de 30 minutes, je ne pouvais pas me lever. Et c'est comme ça, les frères sont venus me soulever. Je ne pouvais pas marcher. Et ils ont soulevé la charrette sur moi. Et il y a un qui allait payer leur matelaton chat. Le chat, et ils sont venus masser mon pied. Mais malgré ça, la douleur était encore là parce que les os étaient touchés. Et je me suis levé 30 minutes après, je me suis ressaisi. J'ai repris de ma force et j'ai commencé à tirer la charrette, mais toujours avec le mal et en dandinant avec la charrette. Et c'est comme ça la sœur m'a trouvé. Comme on le dit, derrière un malheur, voilà. pour se cacher un bonheur. Voilà. Et c'est comme ça, lorsqu'elle m'a trouvé, d'abord elle était derrière moi. Elle a commencé à se plaindre parce qu'elle était allée voir son couturier qui devait lui livrer ses habits et le couturier n'a pas fini. Donc elle était énervée et moi j'étais devant elle avec la charrette remplie de bidons. Vraiment, elle était énervée de me voir devant elle. Elle a suivi la scène, oui. Elle a vu votre souffrance. Voilà. Non, bon, au moins je suis tombée, elle n'était pas là. Okay. C'est quand je suis sortie de là maintenant, en allant à la maison, qu'elle m'a vue. Donc maintenant, elle était derrière moi, tout énervée. Et elle parlait tout seule. Bon, je ne savais pas ce qu'elle disait. Maintenant, après, quand elle a fait un effort pour me dépasser, elle passe maintenant devant moi, maintenant elle regarde derrière. C'est une femme. Ouais. Elle dit, mais ça, c'est du jamais vu. Elle dit, mais c'est du jamais vu. Oui. Mais c'est du jamais vu. Elle dit, maman, ça va? Je dis, oui, ça va. Alors que j'avais la douleur dans mon pied. Et elle a dit, ça va? Elle dit, vraiment, je n'ai jamais vu ça. Est-ce que je peux prendre une photo de toi? J'ai dit, oui, on ne sait jamais. Donc, c'est comme ça, elle a pris la photo. Et elle m'a posé les questions, j'ai répondu. Et après, elle est partie. Moi aussi, j'ai pris mon chemin de marcher. Maintenant, je partais à la plaque. Et 30 minutes après, elle m'a appelé. Elle dit, ah, Solange, vraiment, ton Dieu que tu adores, il est trop fort. Je dis, ah bon? Dit, amen. Oui. Elle dit, ton Dieu que tu adores. Elle est trop fort. Qu'il faut continuer à le prier. Et de deux, il ne faut pas fermer ton portable, mais ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler. 30 minutes après, papa, les gens ont commencé à m'appeler de l'Europe, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie. Ils ont commencé à m'appeler. Vraiment, et depuis ce jour, ma vie... Qu'est-ce qu'ils disaient? Nous, on veut savoir. Bon. On vous appelait pour vous faire des transferts d'argent. Voilà, des transferts d'argent, des 200 000, les 300 000, les 100 000, les 10 000, les 20 000, les 10 000. Ça t'intéresse là? Waouh! Ça a changé du jour au lendemain. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Oui. C'est ça. Alors Solange, on voudrait aussi dire merci à Hassan Hayek qui vous a remis je crois, la somme de 400 000 francs. Voilà, merci à ce généreux personnage. Alors, après ça, vous allez recevoir un coup de fil. C'est la raison fondamentale pour laquelle vous êtes sur le plateau de ce midi. Vous recevez donc un coup de fil d'une ministre. Racontez-nous. Bon, d'abord, à 22h, j'étais couché. En tout cas, de midi, je n'ai même pas pu dormir ce jour, c'est un jeudi. Mon portable sonnait seulement. Et à 22h, il y a un monsieur qui m'appelle. Je dormais même, je me suis réveillé en sursaut, j'ai décroché. Il m'a demandé si le président m'a appelé. Quel président? Alassane. Oh, c'est fort. Donc, du matin à 22h, le président de la République a eu écho de votre souffrance. En ce moment, il était en Europe. Est-ce que vous imaginez la puissance des réseaux sociaux? Et tout s'est passé le même jour, en fait. Le même jour. Et quand vous recevez les premiers, avant d'aller prise de la paix du quand vous recevez les premiers dépôts là, vous avez abandonné la charrette. Le premier dépôt. Je n'ai pas abandonné la charrette. Donc Solange, quand le monsieur vous dit que le président de la République va vous appeler à l'instant T, qu'est-ce qui se passe? Bon, je lui ai dit non. Il dit bon, d'accord, on va t'appeler. Et c'est comme ça, il a... Non, c'est trop facile. Non. Ça va trop vite, en fait, Caroline. C'est pas possible. Non, attends. C'est-à-dire que... Tu es à Bobo. Toute ta vie a été galère. Non, franchement. C'est-à-dire que tu as passé pratiquement 47 années, 48 ans de ta vie sur Terre, dans la souffrance, dans l'humiliation, dans la pauvreté. Et puis, tout d'un coup, on te dit, est-ce que le président t'a appelé? Qu'est-ce qui se produit dans ton cœur? C'est ça. Moi, je veux savoir. Qu'est-ce qui s'est passé?
On dit le président, ils n'ont pas dit non, le président d'une association. On dit le président de la République. Est-ce qu'il t'a appelé? Et tu moi, dormais. ce jour-là, je ne dors pas. Franchement, tu t'es réveillé en sursaut quand tu as entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je me suis levé, la première cantique qui sortait, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Merci. Et je content. Et là, j'imagine que la nuit a été très longue. Oui, je n'ai même pas dormi ce jour. D'accord. Je n'ai même pas dormi. Et à quel moment vous recevez le coup de fil, ou je ne sais pas, de la ministre ou d'un de ses collaborateurs? Bon, c'était le vendredi matin. D'accord. Dans l'après-midi, après la prière. Et c'est comme ça, la sœur m'a appelé, connaît ma femme. Elle m'a appelé, elle dit, ah, Sorin, tu es où? Et non, que je suis à la maison, que je viens en train de livrer mes bidons. Elle dit, ah, que notre maman arrive chez toi là-bas. Je dis, ah bon? Que notre maman, quelle maman? Elle dit, madame le ministre vient chez toi. Il dit, ah bon? Bon, d'accord, je suis à la maison, que j'étais sorti pour aller encore chercher des bidons. Et c'est comme ça, au moment où je sortais, au moment où je suis arrivé, je sortais maintenant pour aller maintenant chez moi. Je les voyais venir avec la moto. Et... Attention, stop. Suspense. On ne va pas tout livrer maintenant. On va marquer une pause, respirer à fond. D'accord. Voilà, donc respirez. Public de ce midi, vous pouvez aussi respirer. Nous allons marquer juste une petite pause. On se retrouve dans quelques petites minutes pour la suite de ce riche témoignage. À toutes. Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Ezavou, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe avec cette application. J'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.ezavou.com. Renseignements au 2 x 07 16 14 46 ou via email info@ezavou.com. Ezavou, une solution SGCI. Plateau de ce midi avec l'association des femmes unies, solidaires et dynamiques d'Abobo Avocatier. Merci de votre présence. La présidente est Madame Amoa Françoise. Et il est important de mentionner que l'association organise une sortie détente le 3 janvier 2022 à Ndautré. Je suis invitée, non? On va manger quoi ce jour-là? Merci beaucoup. Et juste avant la pub, nous écoutions la fascinante histoire de Solange Dan, qui a vu sa vie radicalement changer à partir d'une photo postée sur les réseaux sociaux. Et elle est là aujourd'hui, plus précisément, non seulement pour nous raconter un pan de son histoire, mais surtout pour dire merci à la ministre Bellemonde Dogo, qui lui est venue en aide, n'est-ce pas? Alors... on avait déjà commencé à raconter un tout petit peu comment votre vie était en train de changer, les transferts d'argent que vous avez reçus. Et vous avez reçu également l'appel de la ministre qui s'est matérialisé plus tard par un tricycle. C'est bien cela. Allez-y, c'était un jour fort et spécial. Hein. Bon, lorsque le vendredi matin, la sœur ma femme m'a appelé que à Solange, tu es où? Je suis à la maison. Mais je compte sortir pour aller chercher encore des bidons parce que je venais à peine de livrer les bidons. Et là, c'est bien parce qu'il faut sortir, il faut travailler. Pardon, ces bouteilles vides-là servent à quoi exactement? Bon, Vous les recyclez? Voilà, on les recycle pour refabriquer les seaux, les sachets. Vous les vendez à des entreprises? Oui. Ok, oui. Ça marche. Et c'est comme ça que je suis sorti, je suis allé vers la plaque, comment on l'appelle, au désert. Il y a un quartier qu'on appelle le désert, toujours derrière la plaque. Et j'ai vu quelques bidons là, je venais vraiment... Il y a une joie qui m'animait, je venais très souriante, très heureuse. Tous ceux qui me voyaient disent, mais madame, il y a quoi? Tu as les sourires aux lèvres aujourd'hui. Je dis, oui, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'il y a une grande bénédiction qui arrive en cours. Donc je m'en vais, je vais pour pouvoir obtenir ça. Et quand je suis sorti, dès que je suis arrivé à la plaque, je vois une moto
avec... Avant la moto, je vais durer le suspense. Avant la moto, dites-nous, quelle a été la réaction de vos enfants? Vous nous avez dit que vous avez 2 enfants. Il y en a un qui est né en 91 et un autre en 95. Donc, ce sont de grands garçons là. Quelle a été leur réaction quand ils ont vu votre photo sur Facebook, Instagram, tout ça? Bon, avant ça, d'abord, mon premier fils, lorsqu'il était dans les 25e année, il a maintenant, je crois, 30 ans. 31 ans. 31 oui, 30 ans. Vraiment. Je me projetais déjà en 2022. Il s'est assis un jour, il dit, maman, quand je te vois souffrir, ça me fait mal parce que je n'ai pas eu l'occasion d'aller à les études longues. Je vais aller me chercher. Par manque de moyens. Par manque de moyens. Je vais aller me chercher. Tu vas te chercher où? Il dit de Daloa. Je vais aller à Daloa. Et c'est comme ça, elle allait à Daloa. Et de Daloa, il est devenu vigile là-bas, d'après lui, ce qu'il m'a dit. Et de vigile, j'ai appris qu'il allait à San Pedro. Il y a une société de... Comment on l'appelle? Des Chinois, non pas Chinois, des Indiens qui sont là-bas, qui travaillent avec le caoutchouc là. EVA, voilà. Okay. Il va aller là-bas pour se chercher, pour pouvoir venir à mon aide. Il voit que je souffre. Et ah d'accord, si c'est pour le travail, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'il est parti. Bon, il est parti, ça fait aujourd'hui 3 ans. Non. Je n'ai pas de ses nouvelles. Il ne m'appelle pas. Le numéro qu'il m'a donné aussi, quand on s'appelait dessus, était en Daloa. J'appelle, ça ne passe plus. Donc vraiment... Est-ce que vous avez essayé de lancer des recherches? Bon, pour l'heure, je n'ai pas... les moyens. Pour lancer des recherches, il faut de l'argent. Ah, donc, vous n'avez pas de contact, il n'y a pas quelqu'un qui le connaît, et depuis que votre photo circule sur les réseaux sociaux, où il y a plus d'une personne qui s'est mobilisée pour vous, il n'a pas fait signe de vie. Il ne m'a jamais appelé. Vous me dites... Vous n'avez pas changé de téléphone non plus? Non. Bon, il ne m'a jamais appelé. Donc, bon... À votre avis, c'est dû à quoi, ce silence? Moi, ça me fait peur. Ah, moi, bon. Je ne sais pas. C'est ça. Bon, moi, je crains un peu pour ne pas qu'il rentre. Parce que San Pedro, c'est un lieu vraiment que tout le monde connaît, qui n'est pas un lieu vraiment chose. Il ne faut pas qu'il rentre dans des choses qui ne seront pas agréables et qui vont le conduire, je ne sais pas quoi, à la... J'imagine que vous avez envie de le retrouver, votre fils. Comment il s'appelle? Il s'appelle Kuti Pan Constant. Vous pouvez nous rappeler son nom? Kuti Pan Constant Yannick. D'accord. Alors, Constant Yannick, on prie qu'il ne vous soit rien arrivé de grave. Si vous suivez cette émission, rentrez directement en contact avec votre maman parce qu'elle est très malheureuse en ce moment. On espère que notre cri sera entendu et que vous retrouverez votre fils. Voilà, donc c'est une situation qui vous fatigue également. D'accord. On va faire confiance à Dieu. Hein. Je veux dire que s'il a pu résoudre le problème de charrette, la charrette qui s'est transformée en tricycle, c'est qu'il est capable de vous ramener votre fils, n'est-ce pas? D'accord. Alors, donc, la ministre, on revient. On revient donc à notre histoire. En tout cas, beaucoup de courage tout de même. On revient à notre histoire. Vous voyez le tricycle arriver. Oui. Et vraiment, c'est ma soeur, bon, plus les autres, je ne les connais pas. C'est ma frère que je la connaisse. Donc, elle est descendue. Elle dit, Solange, voici ta moto. Quand elle m'a dit, Solange, voici ta moto, vraiment, j'ai commencé à pleurer et j'avais une soeur, Yacouba, au milieu d'eux, vraiment, qui est descendue, qui est venue me faire vraiment à tout. Vraiment, j'ai pleuré, vraiment, j'ai pleuré parce que j'ai pleuré vraiment. Je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. Courage. On va l'encourager avec les applaudissements. Merci à l'émotion. Je ne m'attendais pas parce que quand je voyais les années précédentes, à tout un moment de souffrance, des années de souffrance qui est devenu vraiment une journée de joie dans ma vie, vraiment, j'ai pleuré ce jour, j'ai pleuré. Voilà, je pleurais de joie, quoi. Ouais, c'est ça. Pleurer de joie. Elle a pleuré de joie. C'est donc l'occasion pour nous. Nous joignons nos voix
à la sienne pour dire un grand merci à la toutes ces personnes de bonne volonté. Bellemonde pour cet acte de générosité. Et nous rappelons à toutes fins utiles qu'elle est la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. En tout cas, c'est un acte fort qui a été posé. Peut-être anodin pour certaines personnes, on se dira... C'est un ministère, ils ont les moyens, elle n'était pas obligée. Mais là, elle a changé, elle a contribué à changer elle a parlé son cœur même, vraiment. À vous faire pleurer même de joie. Et pourquoi vous avez tenu, coûte que coûte, à venir publiquement lui dire merci? Vraiment, j'ai décidé d'être là ce matin. Parce que je n'ai pas l'occasion de la croiser. Parce qu'un jour, je suis allé là-bas avec ma soeur, Konema Felman. On n'a pas eu l'occasion de la croiser parce qu'elle était trop prise. Et j'ai décidé de venir ce matin, de venir à la chaîne ce midi. Parce que c'est une émission vraiment qui est connue, qui porte. Et moi, j'aime beaucoup ce midi, cette émission. Parce que vraiment... J'ai pris une leçon dans cette mission, excusez-moi, dans cette émission. Je n'ai pas un niveau, hein. C'est Dieu qui fait grâce que je parle bien français. Voilà, j'ai un niveau CM2. Mais parce qu'aujourd'hui, quand je regarde, je prends des leçons dedans et ça m'encourage à travers les femmes qui viennent sur ces scènes pour pouvoir exprimer leurs travaux, pour pouvoir exposer en tout cas, ça m'encourage, voilà, le savoir-faire. Ça m'encourage et ça me mobilise encore davantage. Ça vous motive, voilà, ça me motive davantage pour pouvoir... Je me fortifie moi-même pour me dire, un jour va arriver, moi aussi je serai sur cette chaîne. Et vous êtes, voilà, vous êtes la star du jour. Voilà. On dit bravo à la RTI pour cette belle émission. Voilà, donc nous faisons de la télé utile. Nous faisions de la télé utile et nous faisons maintenant de la télé plus utile. En tout cas, sachez que cette rencontre va se faire. Madame la ministre, il était prévu qu'on vous fasse la surprise pour qu'elle soit là ce midi. Malheureusement, elle n'a pas pu venir, mais elle a laissé un message. Écoutez très bien ce message. Bonjour à l'équipe de Ce Midi. J'aurais bien voulu prendre part à cette émission ce jour, mais le conseil de gouvernement ce jour m'en a empêché. Je promets, écoutez bien, je promets de recevoir Madame Solange Dan à mon cabinet juste après l'émission. C'est signé Miss Bellemonde Togo. Et moi, je vais profiter pour lui faire une promesse. Je vais vous accompagner là-bas. Parce que c'est pas... Il faut que... Hein? La sécurité. Dès que vous terminez l'émission, pas la peine de venir nous dire merci au bureau. Non, non, non. Vous prenez votre taxi et vous allez directement au ministère. Okay. C'est compris? Oui, madame. Voilà, donc on a vraiment fait le tour. Et aujourd'hui, justement... Moi, je veux savoir, après, qu'est-ce qui a changé? Qu'est devenu votre vie? Vraiment, je suis... Qui conduit le tricycle, c'est vous? Bon, non, j'ai pris, pour l'heure, je n'ai pas de permis. J'ai pris un petit du casier, mais aider en attendant que j'ai le permis. Vraiment, je suis très ému ce matin et j'en profite aussi de ce plateau pour dire merci d'abord au président de la République. Voilà, vraiment merci, que Dieu lui accorde vraiment longue vie et surtout la santé, voilà, afin que ce pourquoi Dieu l'a établi sur cette nation, qu'il l'accomplisse. Parce que si tu as la santé, voilà, tu peux tout dans la vie. Et je veux aussi en profiter pour lui dire, le roi a toujours des ennemis, qui n'écoutent pas les gens, mais qui fassent ce que son cœur lui dit. Voilà, afin de pouvoir réussir. Voilà, dans ce pourquoi Dieu l'a appelé. Voilà, c'est que c'est Dieu l'a établi. Malgré toutes les difficultés,
ça a toujours échoué et il est toujours encore là. Voilà, moi c'est mon papa chéri. Ah bon? Voilà, j'ai eu dans petit coucou. Ça, on ne savait pas. Moi c'est mon papa. Moi c'est mon papa. C'est intelligent en Donc, pour cette inspirante histoire, pour cet édifiant témoignage, en tout cas, vous nous avez rappelé à travers votre témoignage qu'un simple geste de solidarité peut transformer la monotonie d'une vie laborieuse en une émouvante histoire parsemée de joie et d'espoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là. Et merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère que vous avez tiré les leçons de son témoignage. Eh bien, nous poursuivons cette émission. On se retrouve juste après cette page publicitaire. Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Ezavo, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe. Avec cette application, j'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.ezavo.com. Renseignements au 2x07 16 14 46 ou via email info@ezavo.com. Ezavo, une solution SGCI. Sans électricité, sans eau courante. Donc je partais acheter les piles pour ma maman et elle écoutait la radio tous les soirs. Et lorsqu'elle écoutait la radio, je me demandais comment c'était possible que des personnes parlent dans un appareil. J'imagine. Oui, ça c'était ma question en fait. C'était un mythe. Et quand on me demandait, quand tu vas devenir grande, qu'est-ce que tu feras? Je disais toujours, je vais parler à la radio. Et dans le village, il y avait une seule personne qui avait une télévision. Et on regardait la télévision avec une batterie de voiture. Et quand on partait regarder la télé, c'était vraiment sélectif, quoi. Nous, les plus petits, on regardait la télé par la serrure de la clé. Et pour moi, le mythe est devenu plus grand. C'était au moment de la télé blanc-noir? Oui, au moment de la télé. Quelle année comme ça? Les années 90, par là. J'étais à Kanaolo. Et après, maman est décédée quand j'avais 13 ans. Et là, le rêve est devenu plutôt une obligation. Pour moi, il fallait que je devienne journaliste pour que ma mère m'écoute là où elle est. Et j'ai rêvé, mais malheureusement, à un moment donné, on n'a pas eu les moyens de faire ce métier. J'ai fait d'abord un bac D, j'ai fait un BTS NTIC, j'ai fait un 2SS Marketing Management. Voilà, et aujourd'hui, je me retrouve à devenir journaliste en 2 ans et décrocher le prix du meilleur journaliste. Félicitations. Nous sommes très c'est un honneur. C'est une grâce, c'est une fierté. À sa fin, je vous l'avais annoncé, nous allons recevoir un jeune homme. Je vous assure, il est plein d'avenir, il est rempli d'assurance et il promet. Il est sûr de ce qu'il fait. Et je vous assure qu'il faut désormais, sinon la musique ivoirienne doit désormais compter avec notre petit, il n'a que 14 ans. Wow. Jaber State, merci de le recevoir sur le plateau de ce midi. Future Star, on chill. Merci de nous avoir suivis. J'ai été habillée par Marina Boutique. On se retrouve demain pour d'autres moments de folie. C'est parti. La rampe impériale. Big shit. Il me faut de la monnaie pour quitter le Tchekar. Mon cœur s'il connaît, je m'attache que au mehar. Ce milieu est mauvais, faudrait que je m'écarte. Quand je passe, on me reconnaît, c'est moi la future star. Il me faut de la monnaie pour quitter le Tchekar. Mon cœur s'il connaît, je m'attache que au mehar. Ce milieu est mauvais, faudrait que je m'écarte. Quand je passe, on me reconnaît, c'est moi la future star. On agit, on n'est pas dans les dits, Inch'Allah on ramène des bijoux et des disques. Mon locage n'est pas dans le tic, la rampera c'est plus que de la robotique. Maillé dans la caille, c'est difficile mais on reste en taillé sur le deck. J'ai la tech, héros pour la famille, je pourrais en tailler. 2 fois, 3 fois, tu fais exprès. On pardonne beaucoup mais on n'oublie jamais. 2 fois, 3 fois, plus sur les prêts. L'innovation parmi ces rappeurs jamais. Tout le monde, je me suis rebellé, sont là pour m'écouter mais pas pour me comprendre. J'appelle la lumière, je vais le rebeller, je me demande qui sera là le jour où m'en comprendre. Je t'assure que la vie n'est pas du tout facile. Que l'argent et les armes à feu qui me fascinent. Tu touches au mien, on dit bullshit comme la fait ici. Quand t'as du buzz, c'est là que ton homme d'âme façonne. Il me faut de la monnaie pour quitter le Tchekar. Mon cœur s'il connaît, je m'attache que au mehar. Ce milieu est mauvais, faudrait que je m'écarte. Quand je passe, on me reconnaît, c'est moi la future star. Il me faut de la monnaie pour quitter le Tchekar. Mon cœur s'il connaît, je m'attache que au mehar. Ce milieu est mauvais, faudrait que je m'écarte. Quand je passe, on me reconnaît, c'est moi la future star.
Yo cousin, cousine, j'espère que tu vas bien, tu es bien calé devant ton poste récepteur aujourd'hui. Bienvenue à Future Star, la seule émission première sur le hip-hop. Aujourd'hui j'ai avec moi celui qui défraie la chronique en ce moment. Il met du feu, fireboom partout où il va. C'est un feu follet, c'est une véritable bête de scène. Le J parce qu'il est jeune, le A parce qu'il est africain, le B parce qu'il est bon, le E parce qu'il est élégant, le R parce que vous n'aurez rien à dire lorsqu'il va prendre le micro. Et yo cousin Jabert, t'as le micro, vas-y, défonce tout. Yeah, défonce tout. Je veux des baraques dans les affaires comme Barack Obama. On a les barrages comme Barack pour pas de barrage jusqu'au Tawa. On fait pas le buzz, si on est là c'est que pour ramasser l'argent, l'or il est clash. Ceux qui sont là pour toi jusqu'au t'es prêt à leur donner des plaques. Dans la rue on soulève les machettes, j'ai des bijoux qui coûtent ma chère. Avec des babes sur des machines, on est des produits finis sur des maquettes. Quand je fais des polémiques, avec le gag on est là pour les polémiques. Les fans et les jaloux dans les commentaires, c'est qu'il y a tellement de gens qui voudraient commenter. Gros j'ai tellement de choses dans la tête. Toute ma rage, je l'évacue à travers mes textes. Qui restera, les meilleurs vous pouvez venir tester. Je suis toujours là, il te faudra que je quitte la test. Il faut la monnaie pour quitter le check-out. Mon cœur s'il connaît, je m'attache que au mehar. Ce milieu est mauvais, faudrait que je m'écarte. Quand je passe, on me reconnaît, c'est moi la future star. Il faut la monnaie pour quitter le check-out. Mon cœur s'il connaît, je m'attache que au mehar. Ce milieu est mauvais, faudrait que je m'écarte. Que je passe, on me reconnaît, c'est moi la future.